Tu es béni, tu es béni, tu es en ligne avec nous. Le 13h prière avec les géants est effectivement lancé. Que Dieu te bénisse puissamment. Bienvenue dans cette nouvelle saison ou série du 13h prière avec les géants. Et nous sommes honorés de t'avoir. Toi qui es en ligne, merci de nous faire signe. Alex, sois béni, je te vois en poste, maximum de partage, maximum de cœur. Macha, tu es la bienvenue. Shalom, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ta portion. Alors fais comme moi. Connecte-toi, invite le maximum de personnes en ce moment à se joindre à nous ici dans le studio de gloire. Pendant que j'invite plusieurs autres groupes à se joindre à nous. Personnellement, je te salue, je te salue. Nous te saluons. Waouh, ils sont nombreux. Invite le maximum de personnes à se joindre à nous. Excellence, épouse Métior, Elvire. Sentez-vous saluer. Sentez-vous saluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Puissamment, soyez puissamment bénis. Pendant que nous, traditionnellement, au début du 13h, nous invitons le maximum de personnes à se joindre à nous pour que cette émission touche le plus grand nombre de personnes et que plusieurs personnes soient bénies. Alors, joins-toi à nous en ce moment et dis-leur: l'aigle géant est en place. Il est là. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Nadège, que Dieu te bénisse, bon début de semaine. Force Shalom, sois béni. J'ai appris les nouvelles du succès qui sont en train de pleuvoir dans la maison de son serviteur de votre côté. Que Dieu vous bénisse puissamment par rapport à la joie que vous nous causez en tant que les enfants de pasteur, le succès nous honore, nous encourage à servir davantage Dieu et à aller plus loin. Paul Finet, la grâce de Dieu vient embrasser ta maison en ce moment même et donner la direction. Oui, Adassa en poste. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse puissamment. Je profite pour saluer pendant que toi tu profites pour partager, inviter tes amis, mettre les cœurs, taguer les autres. Linda, ma fille, tu es bénie, tu portes un fils extraordinaire et ta maison rayonne de joie. Je vois comme une lumière se diriger directement vers ta maison. Que Dieu te bénisse, ma fille. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Les ouvertures sont ta portion. Est-ce que tout le monde est en place? Est-ce qu'on va commencer? Allons-y, allons-y. Tu n'as pas suffisamment partagé, tu n'as pas suffisamment invité tes amis. Vas-y, je ne vois pas Amélie, je ne vois pas les suiveurs, où sont-ils? Où sont-ils? J'ai ici dans le studio la responsable de la communication en personne, venue tout droit de Yaoundé, la sœur Marie-Geneviève. Que Dieu te bénisse puissamment. Amen. Oui. Ton Amen arrive directement dans ce studio de gloire. Et tous nos suiveurs sont bénis de t'avoir, ainsi que mon caméraman,
Waouh, Amen. waouh. Nana, le frère Nana qui est fidèle au poste. Amen. Sophonie, ton pasteur te cherche. Oh, ça fait longtemps ma fille. Est-ce qu'on t'a envoyé en mission? J'espère que tu n'es pas dans la zone chaude. Je suis très fier de te voir. J'ai pensé à toi dernièrement et je suis honoré de te voir. J'espère que tu seras là ce soir à l'enseignement. Sophonie, Sophonie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je salue comme ça Seven Tonda, le missionnaire de Yaoundé, qui fait des exploits extraordinaires, qui trouble l'ennemi de ce côté et qui canalise ses âmes dans le royaume de son Père Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Je vous salue, je vous salue. Paul-Yves dit, sois béni, frère Nana. Amen. Je crois qu'il a gardé un bon souvenir de toi. Amen, amen. Très bon souvenir. Et je crois que la prochaine fois qu'il revient, il va t'apporter un bon cadeau. Je reçois Amen. Ah, voilà, ton Amen est sorti subitement. Comme quoi tout le monde aime les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Oui, 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 oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour. Alors, je vais l'inviter pour toi, je vais l'inviter dans ta vie, je vais l'inviter ce jour à prendre place dans ce studio de gloire. Père, tu es le bienvenu. Installe-toi en ce moment, utilise ces ondes, utilise ces ondes en ce moment. Fais en sorte que ces ondes puissent connecter les hommes avec le royaume de Dieu. Fais en sorte, Père, que le ciel se connecte à la terre en ce moment. Et il y a certainement quelqu'un qui m'écoute, qui est dans la joie, augmente sa joie. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui pleure et sur ses larmes. Et sur ses larmes, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute consolation. Père, je viens prier que ton règne s'établisse dans ce 13 heures. Priez avec l'aigle géant et que le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Oh cher Saint-Esprit, je te salue, je t'apprécie. C'est toi qui fais l'œuvre. Ceux qui ne sont pas sauvés, amène-les au salut. Ceux qui sont sauvés, amène-les à l'épanouissement. Saint-Esprit, utilise ma bouche pour conduire quelqu'un dans le point de son besoin. Celui qui a besoin de la vie éternelle. Seigneur, à travers cette émission, Seigneur, que la vie éternelle commence à se diffuser, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, savoir Jésus-Christ est mort à la croix à notre place. Nous n'avons plus à être condamnés si nous le recevons dans nos cœurs. Saint-Esprit, fais ce travail, et ceux qui sont dans la foi, le point de besoin peut être au niveau de leur élévation spirituelle, au niveau du mariage, au niveau d'un besoin, au niveau des finances. Esprit de Dieu, merci de te mouvoir en ce moment. Merci de te mouvoir en ce moment. Je te rends grâce pour ce que tu nous consoles, tu nous encourages, tu nous fortifies. Tu nous rends ministère chaque jour. Tu es notre partenaire, tu es notre directeur. Tu es là pour nous conduire à connaître davantage Jésus. Sois le bienvenu. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu vas être révélé en ce moment. À travers cette émission, quelqu'un va être propulsé et dans une onction particulière qui va changer sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Voici, nous avons commencé depuis le 13 dernier une nouvelle série intitulée Rempli ta corne d'huile qui tire son origine de 1 Samuel 16 au verset 1 qui est une instruction de Dieu à son prophète et sacrificateur Samuel. Alors je veux t'amener dans les profondeurs de ce mystère pour que tu puisses jouir de ce que la parole de Dieu a prévu pour toi dans le magasin. Et je rends grâce à Dieu pour chacun de vous et pendant que d'autres se connectent, que je vois Maman Marthe, la fidèle servante du Seigneur, Dieu va te
t'upgrade, va t'élever. Tu es une ère de solution. Pour beaucoup qui t'entourent et tes larmes sont terminées et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Pour ta vie, je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette série qui a commencé. Nous avons été puissamment bénis. Nous avons été puissamment bénis. Et ce jour, je veux te bénir avec ce merveilleux texte de 1 Samuel chapitre 16 et nous allons prier avec ce texte-là. Du verset 1, selon ce que l'Esprit de Dieu pourra nous permettre de faire. Et je crois que ta corne sera remplie d'huile. Alléluia. L'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, parle à son serviteur Samuel et il y a quelqu'un ici à qui Dieu est en train de parler en ce moment et c'est ta portion. Alléluia. Wow. Remplis ta corne d'huile. Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Remplis ta corne d'huile. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment même. Remplis ta corne d'huile. C'est un ordre que Dieu a donné à Samuel dans un temps critique. Et aujourd'hui, je veux te bénir avec ce message. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ovéline, que Dieu te bénisse davantage. Sois béni. Maximum de partage. Tellement de bénédictions sont ta portion. Toi qui es là aujourd'hui en ce moment, la grâce de Dieu t'embrasse. Waouh! Le Seigneur est avec nous. Ah oui. Shalom. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Nous parlons de remplir. Oui, merci. Tu es très heureuse d'être parmi nous. Nous sommes aussi très heureux de t'avoir. Nous parlons de remplir ta corne d'huile. Un message que Dieu donne à son serviteur Samuel, qui est dans un contexte de souffrance particulière. Une souffrance due à l'échec. À l'échec d'un roi qui a été ordonné par lui-même. Et Samuel était dans les larmes tout simplement parce que le roi Saül qu'il avait ordonné avait échoué dans sa mission. Deuxièmement, c'était le tout premier roi d'Israël. C'est-à-dire que l'échec était particulier. Donc aujourd'hui, je vais te présenter l'implication de ce que la corne, oindre, remplir ta corne d'huile veut dire. Il faut que tu comprennes l'implication aujourd'hui afin que tu sois à mesure d'opérer dans une libération authentique. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie remplir sa corne d'huile? Qu'est-ce que ça signifie pour le prophète Samuel? Qu'est-ce que ça a signifié pour 1 Samuel chapitre 16? Et aujourd'hui, je veux appliquer ce baume qui a pansé les blessures, qui a restauré, repositionné des vies. Je veux l'appliquer dans ta propre vie. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons entrer dans le labyrinthe de la prière et tu seras
à mesure de pouvoir faire l'expérience du surnaturel divin qui va te permettre de sourire dans les jours à venir à compter de ce jour. Alors nous sommes en train de parler de remplir ta corne d'huile et nous essayons de voir trois significations de ce thème remplir ta corne d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, remplir ta corne d'huile veut dire que les larmes sèchent. Les larmes cessent dans la vie de quelqu'un, que quelqu'un me dise, mes larmes cessent à compter d'aujourd'hui. Oh, écris-moi, mes larmes cessent. Oui, Florentine, tes larmes cessent, mes larmes cessent, mes larmes cessent effectivement tout simplement parce que lorsque Dieu dit à son serviteur, remplis ta corne d'huile, Samuel a cessé de pleurer. Pourquoi le prophète Samuel pleurait-il? Tout simplement, je l'ai dit au début, parce qu'il avait échoué. Il avait échoué. Le premier roi qu'il a oint, le roi qui avait été oint par lui, avait échoué dans sa mission. C'est particulier de réaliser que tu es vraiment appelé par Dieu, tu es vraiment oint par Dieu. Dieu t'utilise, mais il y a des choses dans la vie qui peuvent te donner l'impression que Dieu ne t'utilise pas. Il y a un type d'échec, il y a un type d'erreur, il y a un type de limitation qui arrive à faire comme la contradiction de l'onction et t'amène et te donne l'impression qu'en fait Dieu n'est pas avec toi. Il y a un type de problème qui à lui seul peut t'amener à croire que Dieu ne t'a jamais utilisé, qui peut rendre pâle tous les miracles qui sont produits à travers, qui se sont produits à travers toi. Nous parlons ici du grand prophète Samuel qui avait l'autorité d'ordonner au tonnerre de se positionner. Il menaçait le tonnerre, il faisait un certain nombre de choses. Sois béni mon fils. As-tu? Alors, la Bible nous présente Samuel comme un prophète d'une puissance phénoménale. Il n'était pas seulement prophète, il était aussi sacrificateur. Il cumulait deux offices particuliers et c'est rare dans la Bible de voir les hommes qui cumulent les deux types d'offices. Soit on est prophète, soit on est sacrificateur. Mais aujourd'hui, nous voyons un prophète et un sacrificateur qui cumulent les deux onctions, c'est-à-dire Dieu lui avait donné un privilège particulier, ça veut dire qu'il occupait une place de choix, de qualité particulière aux côtés du roi des rois qui est le seul qui légifère dans la paix. Alors, ce qui est particulier, c'est que ce prophète, avec toute son onction, l'authenticité de son appel, la profondeur de son ministère, la grandeur de son caractère, a réussi à échouer. C'est terrible de réaliser qu'on peut être loin et on échoue. Peut-être c'est Dieu qui t'a donné ton mariage, il t'a donné ton mari, il t'a donné ces choses, mais il paraît que tu es en train de pleurer. Oh, il paraît que tu es en train de pleurer et je suis venu te dire aujourd'hui, mes larmes cessent. Mes larmes, moi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mes larmes, moi, servante du Seigneur, mes larmes, moi, appelé par Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent concerné, c'est-à-dire appelé par Dieu, oint par Dieu, mandaté par Dieu, mais ayant échoué dans le choix du roi? Salut, tu as bien écouté la voix de Dieu, tu as oint ce gars, tu t'es marié à ce monsieur, tu t'es marié à cette femme, tu as fait ce choix parce que tu étais sûr que Dieu était avec toi, mais cependant, c'est comme si tout est calé, bloqué, fermé, scotché, glué. Rien ne marche. Je viens prier pour toi. En ce moment, tu es Samuel, appelé par Dieu. L'échec que tu as eu avec Saül ne veut pas dire que tu es un échec.
Oh, Kaboso, Kekete, je prie, pendant que je suis en train de parler à ta vie, commence à prophétiser sur ton clavier, commence à écrire, à mettre les cœurs et à te connecter à cette grâce parce que nous sommes dans le virtuel. Alors, je veux te parler en ce jour. Lorsque Dieu dit remplis ta corne d'huile, il est en train de dire que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que tu as fait une fois, il t'a appelé à ce business et le capital est tombé que ta vie est tombée. Je vais au cocher, au cabo, so keketi. Une erreur dans ton parcours, ma fille, une erreur dans ton parcours ne veut pas dire que ta vie est une erreur. Oh, commence à prophétiser. Cette erreur ne fait pas de moi une erreur. Prophétise, 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 prophétise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prophétise en ce moment? Cette erreur ne fait pas de moi une erreur. Moi-même, je dois prophétiser. Cette erreur ne fait pas de moi une erreur. Cet échec ne fait pas de moi un échec. Lorsque nous disons remplis ta corne d'huile, nous sommes en train de dire que les larmes cessent. Ça veut dire que cette erreur ne fait pas de moi une erreur. Arrête de pleurer, arrête de t'apitoyer sur ton sort, arrête de mettre un point final quand Dieu est encore en chemin et en train de fonctionner. Arrête de mettre le point final car en fait, il faut plutôt mettre 3 points de suspension. Oh, l'histoire continue. Cette erreur ne fait pas de moi une erreur. Cet échec ne fait pas de moi un échec. Ce blocage ne fait pas de moi un blocage. Cette limitation ne fait pas de moi une limitation. Je ne suis pas un facteur limitant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier avec son clavier? Ici, on prie avec la bouche, on prie avec le cœur, on prie aussi avec le clavier. Est-ce que tu peux prophétiser? Oui. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie? Est-ce que tu peux prophétiser avec les cœurs en écrivant le sujet de prière? Cette erreur ne fait pas de toi une erreur. Cet échec ne fait pas de toi un échec. Seigneur, il y a quelqu'un ici en ce moment qui a échoué et cet échec est en train de pourrir sa vie. Cet échec est en train de te paralyser. Cet échec est en train de t'inoptiser. La frustration entre dans le cœur du prophète Samuel et Dieu lui dit, quand cesseras-tu de pleurer? Ça veut dire qu'il pleurait depuis longtemps. Il y avait déjà comme l'amertume entachée dans son âme. Et quand Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et vous allez lire par la suite, Samuel n'a plus pleuré. Je viens de dire à quelqu'un, remplis ta corne d'huile parce que cet échec ne fait pas de toi un échec. Cesse de pleurer, cesse de pleurer. Oui, tu as bien oint, tu as bien accouché cet enfant, tu as bien aidé cette personne, mais le retour a été catastrophique. Cesse de pleurer. Essuie tes larmes. Remplis ta corne d'huile veut dire essuie tes larmes. Efface l'histoire. Cesse d'essayer de ressusciter ce que Dieu a tué. Cesse d'essayer de rendre la vie à une relation qui est morte. Dieu dit, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Rejette ce que Dieu rejette. Il y a une amitié qui ne doit plus être dans ta vie. C'était l'amitié d'hier. Aujourd'hui, Dieu ne la veut plus pour ton futur, pour la suite de ton trajet. Arrête de ressusciter ce qui est mort. Oh, je l'ai rejeté. Il y a des personnes qui sont rejetées dans ta destinée. C'est pas qu'ils deviennent tes ennemis, mais c'est qu'ils deviennent maintenant des personnes à distance. C'est qu'ils deviennent maintenant des personnes que tu as connues. C'est qu'ils deviennent maintenant des noms communs. Il y a des noms propres et des noms communs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Il y a un travail que Dieu a rejeté. Il y a une entreprise que Dieu a rejetée. C'est vrai, tu as été habitué à Saül. Tu as été habitué à sa présence.
Tu as été habitué à ton patron. Tu as été habitué à cette personne dans ta vie au point où c'est comme un lien s'est tissé entre vous et qui t'a imposé une restriction concernant ta destinée. Mais Dieu m'envoie te dire, remplis ta corne d'huile comme pour dire, ne reste pas glué, bloqué, attaché, enterré dans le passé. Plusieurs qui m'écoutent en ce moment, tu es là, tu es resté dans la maison familiale, tu es resté dans le lieu où on t'a violé, tu es resté dans le lieu où la chose s'était passée. Au point aujourd'hui, tu es marié, mais tu es toujours là-bas. Tu es toujours dans cette maison où on t'avait fait vivre l'enfer. Et tu n'arrives pas à te réjouir de ton présent. Et Dieu m'envoie te dire, remplis ta corne d'huile. C'est-à-dire, la célébration n'est pas finie, la joie n'est pas finie, l'espoir ne s'est pas estompé. C'est-à-dire, avance, refais ce que tu avais fait hier, qui avait échoué, parce que cette fois, ça n'échouera pas. Remplis ta corne d'huile. Est-ce que quelqu'un, Maman Oline, est-ce qu'on comprend cette parole avec profondeur et puissance? Je vais dire en ce moment à quelqu'un, jusqu'à présent, tu es resté dans cette relation qui était morte. Tu es resté dans ce truc qui n'avait pas marché, dans ce business. Ce qui fait que quand tu amènes un nouveau business, tu commences à voir l'ancien business qui avait échoué. Remplis ta corne d'huile. Hey, je suis en train... Dieu peut t'avoir dit une chose. Dieu peut t'avoir dit une chose. Dieu peut t'avoir orienté dans un domaine. Dieu peut t'avoir montré une chose. Mais la chose échoue d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne fait pas de toi un échec. Quand Dieu dit remplis ta conduite, il lui dit ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne reste plus dans le souvenir de ce des événements passés, des événements qui ont dû te fragiliser. Tu n'avances plus, tu es paralysé parce que quelqu'un t'avait violé, quelqu'un t'avait abusé, tu n'arrives plus à faire confiance aux gens parce que les chrétiens sont mauvais, les ceci. Qui t'a dit de rester sur Saül? Dieu dit je l'ai rejeté. Cette expérience, Dieu l'a rejeté. Ce travail, Dieu l'a rejeté. Cette personne dans ta vie, Dieu l'a rejeté. Elle peut être un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle va aller en enfer, mais Dieu l'a rejeté par rapport à ta destinée. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut rejeter une bonne personne par rapport à ta destinée parce qu'elle n'est pas une personne juste. On peut être une bonne personne sans être une personne juste. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui doit aller avec toi. Alors, il y a un moment où on est dans le parvis. On peut fonctionner avec tout le monde. Quand on arrive dans le lieu saint, les relations se restreignent. Après, on arrive encore dans le lieu très saint. Maintenant, on est seul avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, abandonne Saül, cesse de pleurer. C'était mon ami, c'était ma soeur. Oh, j'aimais bien tel. J'aimais le papa là, j'aimais... Quitte Saül, quitte Saül. Tu rêves Saül. Certainement, il hantait les rêves du grand prophète Samuel. Et une des choses aussi que ça veut dire, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Une des choses que ça veut dire que certainement Samuel avait nourri beaucoup d'espoir sur Saül le roi. Et l'échec de Saül a donné à Samuel le prophète d'avoir l'impression qu'il avait échoué. Qui t'a demandé de poser le capital de ta vie sur les gens? Ne riez pas, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu ne peux pas avoir l'amitié sans que tu n'héberges toute ta vie sur l'amitié là. C'est devenu quoi? C'est devenu une prise en charge. Tu prends tout ton poids, tu mets sur le gars détruit, sur la fille détruite. Et tu dis, j'ai trouvé ma consolation. Reste là. Ne décide pas de remplir ta corne d'huile. Laisse que les autres remplissent. Ils ne vont jamais remplir. Quelqu'un ne charge pas son téléphone en mettant le crédit téléphonique dans ton téléphone. Je dis, remplis ta corne d'huile, veut dire, prends ta vie en main. Hey, que quelqu'un déclare, je prends ma vie en main.
Si le business là a raté, je peux encore oindre. La première chose que j'avais oint a échoué. Je peux encore prendre la même chose et oindre. Remplis ta conduite, l'affaire n'est pas terminée. Mes larmes cessent, mes larmes cessent, mes larmes cessent. Hey, les larmes de qui sont en train de cesser comme ça? Les larmes de quelqu'un sont en train de cesser. Aïe, 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 aïe. Chez Brakaboso Kekete. Remplis ta corne d'huile, remplis ta corne d'huile, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Quelqu'un est-il en train de prophétiser? Je prends ma vie en main. Parce que tellement on aime souvent les gens, on aimerait qu'ils réussissent. Et le jour où ils échouent, on a l'impression que c'est nous qui avons échoué. Non, non, pas forcément. L'échec de Judas ne fait pas l'échec de Jésus. Il faut arrêter de croire que parce que quelqu'un a échoué, il t'était proche finalement, toi tu as un échec. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il y a des choses, tu continues, c'est mort, mais tu pleures. La personne est partie, tu pleures. La personne a même refait sa vie, mais tu es toujours dans sa vie. Oh, c'est même, tu es un sorcier. La personne refait sa vie, mais tu es toujours dans sa vie. Tu penses au bon moment que vous alliez à tel endroit. C'est quoi? La personne ne pense plus à toi. Mais tout le temps, tu regardes ton téléphone et tu te demandes, est-ce qu'elle ne va pas t'appeler? L'histoire est finie, Dieu l'a rejeté. N'essaie pas de faire revivre ce que Dieu a tué. N'essaie pas de ramener à la vie l'histoire, la personne, la relation que Dieu a tuée. Quelqu'un doit prier avec ce sujet pour être délivré en ce moment. Il y a quelqu'un qui est en train d'être délivré en ce moment. Je n'essaie pas de ramener à la vie ce que Dieu a tué. Mes larmes cessent. C'est le message de ce jour. Mes larmes cessent. Quand cesseras-tu de pleurer? Dieu est fatigué de te voir pleurer dans tes exploits d'avant, ton grand Saül. Voilà un homme. Dieu lui avait dit, ouin Saül. Il a ouin Saül. Maintenant, il s'est impliqué. Quand Dieu te demande de prendre une chose, pourquoi tu as mis ton cœur dessus? Hein? Pourquoi tu... Oh. Oh. Quelqu'un doit entendre cette parole et prier. Prie, 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 prie. Je n'essaie pas de faire revivre ce que Dieu met à mort. Vas-y, vas-y, prie, prie, prie. Je n'essaie pas... Oh, mon fils, Sébastien, que Dieu te bénisse. Je n'essaie pas de faire revivre ce que Dieu met à mort. Déclare, déclare. Je n'essaie pas de ramener à la vie ce que Dieu a tué, ce que Dieu a mis à la mort. Oui, 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 Nadia. Oui, quand c'est fini, c'est fini. Arrête arrête d'avoir les souvenirs dessus du bon temps passé. C'était le passé. Ça ne va pas t'accompagner dans ta destinée. Judas était bien, mais Judas ne doit pas continuer. Lot était bien, mais Lot ne doit pas continuer. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui doit continuer. Il faut que ce soit juste. C'est-à-dire approprié au futur. Approprié à ta destinée. Oui, cesse de pleurer. Ça faisait mal parce que c'est lui qui avait ouin Saül. Ça fait mal quand c'est toi qui as payé la pension, quand c'est toi qui as fait telle chose, quand c'est toi qui as fait ça et c'est tombé. Tu commences à te dire, peut-être je suis une mauvaise personne, peut-être je n'ai pas la main. Quand je plante, ça meurt toujours. Quand je commence une affaire, ça se rate. Et tu commences à définir ta vie comme un échec. Hein, Moselle? Tu commences à définir ta vie comme un échec sur la base de tes résultats. Dieu n'a pas dit que tu es un échec, mais toi, tu as regardé la chute de Saül et tu commences à dire, est-ce que je suis vraiment appelé? Est-ce que Dieu m'avait donné ce mariage? Dès que le problème arrive, tu remets en question l'appel. Tu remets en question la révélation que Dieu t'avait donnée, comme si ce que Dieu donne n'est pas sujet à problème. Qui t'a même enseigné les choses pareilles? Qui t'a enseigné ça? On te voit, prophète Samuel, sacrificateur, tu marches, mais tu pleures à l'intérieur. Dieu lui a dit, quand cesseras-tu de pleurer? Toi aussi, je te le dis en ce jour, quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer sur les visas, le projet de voyage qui s'est... Quand cesseras-tu de pleurer sur le business qui n'a pas marché, sur ton argent qui est parti, tu ne peux pas faire revivre ça. Mais tu peux prendre ta corne, remplir ta corne d'huile et refaire. Quand cesseras-tu de pleurer sur l'enfant là,
sur l'enfant là, tu as eu une fausse couche. Maintenant, tu dis, un enfant de Dieu ne doit pas avoir la fausse couche. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ça. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir un accident. Les enfants de Dieu ne meurent pas par accident. Tu avais lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Sur la manière de mourir. Ça ne doit pas arriver aux chrétiens. Ça ne doit pas arriver aux chrétiens. Satan est un menteur. Il ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas... Hey. Oh, est-ce que je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce moment? Ah, laissez-moi mettre quelques cœurs. Parce que je crois que le doigt de certaines personnes a commencé à peser. Et à moi de mettre aussi quelques cœurs maintenant. Parce que ça commence à devenir très compliqué. Il y a des gens qui sont certainement en train de pleurer et n'arrivent plus à prophétiser eux-mêmes sur leur propre vie. Oui, tu es toujours en train de pleurer, tu es toujours en train de pleurer. Le gars là m'avait promis le mariage. J'ai regardé sur Facebook, j'ai vu qu'il s'est marié. Hey! Et comme il s'est marié, maintenant tu continues à l'attendre. Tu continues à prier, Seigneur, c'est ma part. Seigneur, c'est pour moi. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Remplis ta corne d'huile, c'est-à-dire reprends vie. Relève-toi, essuie ton visage, la vie continue. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Oh, quelqu'un doit prophétiser, je ne pleure plus. Oh, le fidèle là, c'est la personne que j'aimais la soeur là. Et elle est partie. Elle est partie, toi aussi tu dois partir. Pas alors. Pas. Quand tu entends certaines personnes parler, c'est toujours les pleurs. Ils se plaignent, ils accusent. C'est mon père qui a fait, je n'ai pas fréquenté. Alors qu'on pouvait vendre quelque chose et préparer la rentrée de l'année prochaine. C'est mon pasteur qui ne m'a pas soutenu. Il prophétisait sur les autres, il priait pour les autres, mais pas sur moi. Tu ne pouvais pas prier sur toi-même. Et quand il prie pour les autres, tu te mets à côté, tu prends aussi. Ton problème est où? Tu penses que tout vient dans la vie sur un plateau et qu'on offre tout à tout le monde et toujours susceptible, toujours en train de pleurer, tu es toujours susceptible, en train de dire que les gens sont en train de parler de moi. Mais par contre, il y a un président de la République, on l'a même déjà tué. On a déjà même dit que c'est son fantôme qui marche. Mais il est toujours en train de vivre sa vie. Toi, on parle seulement de toi, tu as déjà mis ta vie à mort. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Relis le verset 1 du chapitre 16 de 1 Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer? Oh, les gens me rejettent toujours. Je n'ai pas la chance avec les gens. Parce que qui a la chance avec les gens? Mon sang ne colle pas. Parce que tu as vu le sang de qui coller. Prends ton sang. Tu essaies de voir si ça colle. Tu sors toutes les théories pour pleurer. Tu aimes pleurer. Et les pleurs là ne donnent pas. Remplis ta corne d'huile. C'est-à-dire, entre en fonction. Reprends la fonction. Reprends ton vêtement sacerdotal. Reprends ce que tu sais faire. Si tu as oint un enfant et ça n'a pas marché, tu peux encore oindre quelqu'un d'autre. Si tu as oint et ça n'a pas marché, tu peux encore oindre quelqu'un d'autre. Si tu as fait ça et ça n'a pas donné, ce sont tes mains qui ont fait. Et ça s'est gâté. Tes mains peuvent faire et ça fonctionne. Remplis ta corne d'huile. Lève-toi et prends ton autorité d'enfant de Dieu. Et ne laisse pas Satan avoir l'avantage sur cette situation. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a une fausse couche, ça veut dire que ton ventre est productif. S'il y a une fausse couche, ça veut dire que tu peux accomplir de grandes choses. Alors remplis ta corne d'huile. Cesse de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de t'apitoyer. Arrête de penser au passé. Le moment est venu. Ne laisse pas cette maladie, cette chose avoir le dessus, l'avantage, le triomphe sur ta vie. Remplis ta corne d'huile. Est-ce qu'il y a une femme ici, un homme ici qui m'écoute en ce moment? Je veux parler sur ta vie et prier sur ta vie en ce moment. Relève ta tête. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Ne pleure plus, cesse de pleurer sur ce qui doit mourir, cesse de pleurer sur ce qui a été rejeté. Mes larmes cessent à compter d'aujourd'hui. Je ne murmure plus, je ne me plains plus, je n'accuse plus. Mes larmes cessent. Oh, je parle à quelqu'un en ce moment. Est-ce que tu m'écoutes? En ce moment, est-ce que tu es en train de prophétiser sur toi-même? Mes larmes cessent. Ils ne m'ont pas aimé, je ne pleure plus, je remplis ma corne d'huile. Ils ne m'ont pas accepté, je ne pleure plus, je remplis ma corne d'huile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui remplit sa corne d'huile? Hey! Hey!
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui remplit sa corne d'huile? Ils ne m'ont pas embrassé, je remplis ma corne d'huile. On peut me rejeter, je remplis ma corne d'huile. La situation là peut me donner l'impression que Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne m'a pas élevé. Je vais encore oindre d'autres personnes. Ne t'arrête pas sur ce qui te lâche. Ne t'arrête pas sur ce que Dieu a fermé. Prépare-toi parce que quelque chose de bon est devant. Jamais baisser les bras, jamais s'apitoyer, jamais rester dans les larmes. Il y a toujours 3 points de suspension pour dire que la dictée n'est pas terminée, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire continue. Et il y a quelqu'un ici qui m'écoute en ce moment. Dieu m'envoie te dire, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile, ça veut dire en ce 13 heures, mes larmes cessent. Mes larmes cessent. C'est le premier message que j'ai pour toi, en dehors du message 0 qui était partage d'expérience. Je viens te dire, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile parce que cette huile était instantanée et permanente. Ne laisse pas le diable te décourager. Aujourd'hui, je suis venu te dire une seule chose. Nous allons prier. Je remplis ma corne d'huile. Ça veut dire que je ne pleure plus. Mes larmes cessent. Mes larmes cessent. Moi, prophète. Moi, serviteur de Dieu. Moi, servant de Dieu. Moi qui se consacre. Moi qui est devant Dieu. Je ne peux pas laisser cet échec devenir mon échec. Je ne peux pas laisser ces larmes devenir mon domaine de définition. Je ne peux pas laisser la peur me dominer. Je refuse d'être esclave de cet échec. Saül, tu as échoué, je t'ai aimé, mais je ne reste pas dans le sentiment. Un aîné m'a dit que le sentiment, c'est le sentir qui manque. Oui, ne laisse pas dans ce que tu sens. Dans ce que tu sens, va plus loin que ce que tu sens. Va au niveau de ce que Dieu dit. Hey! On dit que c'est mort, oui, mais Dieu te dit remplis ta corne d'huile. On dit c'est parti, mais Dieu te dit remplis ta corne d'huile. On dit c'est terminé, mais Dieu te dit remplis ta corne d'huile. Cesse d'être abattu, cesse de penser au passé, cesse de te dire c'est mort, cesse de te dire ils m'ont laissé, cesse de te dire ne m'aime pas. Dieu m'envoie te dire le même sourire que tu leur avais donné, après ils t'ont lâché, tu peux le donner à quelqu'un d'autre qui pourra le valoriser. Si on ne t'aime pas, éloigne-toi de cet endroit et va là où tu seras aimé. Ne reste pas là où tu es toléré, va là où tu es accepté. Et je suis en train d'amener quelqu'un dans la prière, et si quelqu'un est en train de prier avec moi, remplis ta corne d'huile, remplis ta corne d'huile en ce moment, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Essuie tes larmes sur cette personne, essuie tes larmes sur cette personne, essuie tes larmes sur cette situation. Il y en a qui veulent te voir pleurer. Il y en a qui veulent te voir dans la douleur. Il y en a qui veulent te voir dans la détresse. Il y en a qui regardent tout le temps ton profil pour voir comment tu pleures. Ne leur donne pas cet avantage. Pleure devant ton Dieu et relève ta tête. Et maintenant, tu prends ta corde, tu remplis ta corne d'huile. Et il y a quelqu'un ce jour, dans ce 13 heures, qui doit prendre sa corde et remplir sa corne d'huile, comme pour dire aujourd'hui, à compter de ce jour, je ne pleure plus. Mes larmes cessent. Mes larmes cessent sur mon mariage. Mes larmes cessent sur mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché. Je prierai jusqu'à ce qu'il revienne. C'est moi qui ai fait cette chose. Je suis capable d'arranger. La royauté que Saül a eue a été donnée par Samuel. Si Samuel a l'onction de faire les rois, et si Saül a échoué dans la royauté, ça ne veut pas dire que la royauté a échoué. Un homme peut avoir échoué dans la royauté, mais ça ne veut pas dire que l'onction royale ne fonctionne pas. Tu as l'onction royale. Tu peux refaire ce que tu avais fait lorsque ça a échoué et que ça réussisse. Remplis ta corne d'huile. On t'a refusé dans l'emploi là, remplis ta corne d'huile. On t'a refusé dans la maison, là, remplis ta corne d'huile. Le rejet est une direction. Si on te rejette lorsque tu es allé à droite et on te pousse vers la gauche, regarde bien, il y a une direction vers la gauche. Remplis ta corne d'huile. Comme pour dire ce n'est pas terminé, comme pour dire essuie tes larmes, il y a quelqu'un ici qui doit remplir sa corne d'huile. Remplis, ma fille remplit, mon fils remplit, bien-aimé remplit. Serviteur de Dieu, remplis ta corne d'huile. Ce n'est pas fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. Est-ce que tu es en prière en ce moment?
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur quelqu'un ici en ce moment. Ne laisse pas cette histoire te détruire, te déstabiliser, t'annihiler, te faire comprendre que tu es nul. Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Tu aimes trop pleurer. Oh, depuis que mon père est mort, je ne sais plus rien. Il y en a leur père vivant, ils ne sont rien. Et ils ont réussi. D'autres ont réussi. Ce n'est pas le père avoir ou pas avoir qui donne le succès. C'est ton positionnement. Parce que le père peut même te donner les biens, l'argent, toutes les choses. Mais tu ne réussis pas parce que tu as un tonneau vide de toi-même. Écoute-moi, remplis ta corne d'huile. Va à l'école, va t'instruire. Côtoie les gens qui sont dans la hauteur et qui peuvent réfléchir et s'élever. Réussis. Mets ton crédit dans ton propre téléphone. Donne-toi les chances de réussir. Et un homme de Dieu a dit, ne te jette pas. J'ai aimé ça. Arrête de te jeter. Arrête de te livrer gratuitement. Arrête de te vendre moins cher. Remplis ta corne d'huile. Tu es un prophète. Tu es prophète Samuel. Tu n'es pas seulement prophète, tu es sacrificateur Samuel. Et il y a quelqu'un ici qui m'écoute. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas un sacerdoce seulement, tu es un sacerdoce qui est royal. Tu cumules la prêtrise et la royauté. Qu'est-ce que tu fais à pleurer? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Je n'ai pas d'enfant. Remplis-moi ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Parce que tu as aidé les gens à avoir leurs enfants. Tu les as soutenus. Tu peux aussi aider ta propre vie à avoir. Remplis-moi ta corne d'huile. Si tu as aidé les gens à arriver quelque part, ça veut dire que tu as la grâce toi-même d'arriver là-bas. Tu peux toi-même traverser. Commence à faire le premier pas. Commence à faire le deuxième pas. Commence à faire le troisième pas. Remplis ta corne d'huile. Remplis. Peuple acquis par le sang de Jésus. Ouh. Qui t'a découragé comme ça? C'est toujours c'est toujours la chute de Samuel, de Saül là qui t'a touché comme ça. C'est toujours le départ de la personne là de ta vie qui t'a fait ça. Ah, sacerdoce royal. Amen. Sacrificateur et roi à la fois. Tu opères dans les deux dimensions. C'est tout. Aïe. Donc comme on n'a pas payé ta pension l'année-ci, ta vie est finie. Le tonton là t'a donné la condition. C'est fini, hein? Ah, reste là, ne remplis pas ta corne d'huile. Ta bouche sert à quoi? C'est ta bouche qui lui avait présenté ton problème de rentrée, non? Et maintenant, t'as abandonné. Que ta même bouche pas te parler. Tiens-toi à l'église. Celui qui va se moquer de toi, c'est moquer. Attends, quand tu demandes, et que ta demande est justifiée, et ton cœur est pur, il y a des chrétiens qui, quand ils ont un besoin, ils disent qu'ils ne veulent pas déranger. Tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir tôt. Et dans les murmures et les plaintes. Reste là, n'ouvre pas ta bouche pour demander. Je n'ai pas dit d'être un quémandeur. Je parle ici aux chrétiens qui sont sérieux et profonds et qui ne sont pas les quémandeurs, qui ne vivent pas par procuration. Tu ouvres ta bouche, tu demandes. Si on se moque de toi, tu fermes tes oreilles. Si quelqu'un te donne et qu'on s'est moqué de toi, tu as eu ou pas? Tu as eu. Ton problème est où? Et quand tu vas réussir, c'est ceux qui se sont moqués de toi qui vont venir emprunter de toi. Que frère, aide-nous. Ils vont oublier. Si tu mets ta confiance dans l'homme, le même homme qui te maudit va t'acclamer demain. Les hommes sont incroyables. Ils te maudissent souvent pour rien. Amen. Mais après, ils te citent en exemple. Reste là. N'aie pas le courage de croire en toi-même. Continue d'attendre que... Parce que l'homme est comme la bourse de New York. La bourse, à un moment, on dit que le prix de la tasse, c'est 5 millions. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils disent que ça s'appelle spéculation. C'est des esprits. Mais quand nous, on croit en notre Dieu, ils disent que nous sommes fous. Mais eux croient au hasard. Alors, on dit que maintenant, la tasse de 5 millions aussi est devenue 200 000. Ah! La même bouche. Dis comment tu es zéro. Vraiment, tu n'iras nulle part avec ton Dieu là. Et la même bouche vient encore dire, ah non, Dieu est avec toi. C'est mieux que tu insultes là maintenant. On t'insulte. Tu crois en toi. Tu remplis ta corne d'huile. Et tu l'attends au virage. Au virage où on voit comment Dieu t'a honoré.
Et quand il part, ça ne te dit plus rien. Parce que tu es déjà boosté à 1000%. C'est ce que ton Dieu est capable de faire. Remplis-moi ta corne d'huile. Toi qui vis sous le regard de tes parents, je vais faire plaisir à mon père. Tu es malheureux. Aïe, 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 aujourd'hui là. Yes, my daughter Maggie. May God bless you. Happy to see you here. Ah yes. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tout ce que tu fais, tes résultats académiques, je vais faire plaisir à mon père. Et ton père, là, on ne lui fait jamais plaisir. Tu achètes ça, il n'est pas content. Il dit oui, on va voir. Tu te maries, il dit on verra jusqu'où ça va arriver. Tu fais l'enfant, il dit oh, regardons. Et si tu vis sous les regards d'un type de personnage comme ça, tu ne seras jamais épanoui. Vis ta vie. Comme ta vie a plein de dents. Parce que tout le monde va mourir. Donc arrête de vivre pour faire plaisir aux gens. Vis pour te faire plaisir et à ton Dieu. Remplis ta corne d'huile, Samuel. Quand ce sera-tu de pleurer? Toi, tu aimes trop pleurer. Tu crois que c'est lancer, c'est être spirituel, les larmes. Toutes choses. Seigneur, ma vie ne donne pas. Donc même la chaussure que tu as portée là, tu n'es pas fier de ta chaussure. Même l'habit que tu as porté, tu ne peux pas bénir Dieu pour ça. Tes yeux sont toujours sur l'échec. Et il y a les gens devant toi qui ont l'art de te montrer que tu ne réussis pas. Amen. Comme si la vie, on était en compétition. Et quand on meurt, chacun a une place. Il y a même des corps qu'on ne verra pas parce que ça a été broyé. Vis ta vie pleinement et glorifie ton Dieu. Oh, je suis en train d'amener quelqu'un. Oui, c'est la loyauté dans la manipulation. Tu as tout dit, ma fille, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Il y a des parents qui accouchent leurs enfants pour les manipuler. Comme papa a réussi, il faut que l'enfant réussisse. Si papa est pilote, l'enfant doit être pilote. L'enfant n'aime pas le pilotage. C'est vrai le français ça. L'enfant n'aime pas ça. L'enfant aime la cordonnerie. Comme ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors que son don pouvait l'amener à une dimension. Puisque quand on dit que ça ne gagne pas d'argent, il y a les marques de chaussures qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont les noms des gens ont cru en ça. Et toi, dans l'enfant, tu te bats pour avoir des notes à maths comme moi qui ne voyais pas clair. Tu fais les chinois, tu triches, tu confonds le péché avec la sanctification, tu te mixes dans tout pour plaire à ton père. Et à la fin, tu commences à pleurer. Comme ce prophète, quand ce sera-tu de pleurer, c'est ça, tu commences à pleurer. Et tu dis, c'est à cause de mon père. C'est mon père qui m'a forcé. Merci. Merci. Continue de pleurer. Continue de pleurer. Continue de pleurer. Une des choses qui faisait aussi, on est à la fin, que Samuel pleure beaucoup, c'est parce que c'était son premier roi qu'il avait oint. Il n'avait pas oint un autre roi avant le gaz, qu'on appelle ça. Il n'avait pas oint un autre roi. Vous savez, quand c'est votre premier qui échoue, ça donne un goût amer. Premier business échoue. Premier truc échoue. Première tentative échoue. Tu as l'impression que tu as une sémence d'échec. Ta prémisse a échoué. Non. Ce n'est pas parce que le premier a échoué que le premier était le premier. Attends, je dis ça encore bien. Je dis que ce n'est pas parce que le premier a échoué que le premier là était le premier. Quand Adam a échoué, la prémisse, Dieu a créé un autre Adam, le second Adam qui a réussi. Et c'est lui qui est devenu le premier. Ne crois pas que le premier est le premier. Hey. Oh, j'ai gâté. Il faut qu'on arrête. Oui. Ne crois pas que le premier est toujours la prémisse. On peut avoir un premier. Hey. Le premier n'est pas le premier. D'ailleurs, Jacob et Esau nous ont montré que le premier n'est pas le premier. Oh. Oui. L'enfant des dessins. Moi-même, j'aimais les dessins.
Moi-même, j'aimais beaucoup les dessins, ma fille. Moi-même, j'aimais beaucoup les dessins. Et on déchirait toujours mes cahiers de dessins. Alors que ça révélait un génie en moi. Aujourd'hui, quand je prêche les dessins, écoute, ne laisse pas ton rêve mourir. Ne laisse pas que la frustration d'un aîné, d'une personne que tu admires, d'un roi, détruise ton aura. Cesse de pleurer. Je n'ai pas dit d'être insoumis. Tu peux être soumis sans abandonner ton rêve. N'abandonne pas ton rêve, ne laisse pas ton rêve. Ça veut dire que tu peux rencontrer un autre tonton qui peut parler à ton père. Ça veut dire soit tu peux suivre la voie de ton père tout en gardant, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas incompatibles, tout en gardant ton rêve et en le orientant, en te nourrissant progressivement. Peut-être dans la médecine, peut-être dans ce domaine, tu vas réorienter, tu vas révolutionner la médecine par le dessin. Donc, il ne faut pas se bloquer. Si tu ne peux pas arrêter, tu peux au moins continuer et orienter et canaliser et donner un moule à la chose. Amen. Ne vous frustrez pas, ne te frustre pas. On peut toujours faire. Oh, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, mais je dessine. Je dessine sur la vie de chaque personne. Je dessine sur la vie de chaque personne. Je n'ai pas arrêté mon rêve. Ne te bloque pas. Ne te bloque pas. Je suis un pasteur dessinateur. Quand je rends ministère, c'est le dessin. Ne te bloque pas à cause de la pression, de la difficulté. Ne pleure plus, tu pleures trop. Quelqu'un n'aime pas ce que vous voulez faire, dis donc. Continue à faire ça en gardant ton rêve et en demandant à Dieu de te donner le understanding, la sagesse pour savoir orienter ta passion dans ce que tu fais. Parce qu'on peut avoir le job et le travail, comme j'ai un bien-aimé qui parle si bien de ces choses, serviteur de Dieu. On peut avoir le job, le travail qu'on te donne, mais toi-même, ta passion, c'est autre chose. Tu peux implémenter et coller. Le succès, c'est quand tu colles ta passion à ton job. Yes. Quand tu réussis à faire ça, c'est-à-dire ce qui te rapporte l'argent, tu y colles ta passion, tu as cessé de pleurer. Cesse de pleurer, dis donc. Cesse de pleurer, tu aimes trop pleurer. Tu aimes trop dire, c'est ma mère qui a fait. Ma mère ne m'a pas aimé depuis le ventre. Et puis, tu ne peux pas découvrir la capacité d'aimer aussi tes enfants depuis le ventre, de pleurer, de pleurer. On ne m'a pas montré l'amour chez nous. Tu es sûr que tes parents avaient vu leur part d'amour quelque part. Quand mon père me donnait l'argent, il jetait ça toujours au sol. Lui, on lui donnait, on jetait où? Peut-être c'était dans l'eau. Donc, arrête de pleurer. Si on jette au sol, ramasse, c'est tout l'argent. Tu es même bien. Je cherche qu'on jette ma part. Oh, que quelqu'un me dise, mes larmes cessent. Mes larmes cessent. On jette, tu ramasses pas. Et puis quand tu ramasses, tu dis c'est la servitude. C'est parce que tu as dit que c'est la servitude, que c'est la servitude. Tout est pur pour celui qui est pur. Ah, je parle me marquer ici. Oui, Alex, colle ta passion à ton job. C'est ça votre problème. Vous voulez seulement faire la passion, la passion, la passion. Tu vas manger quoi? Hein? Tu vas manger quoi? Partout où tu me mettras, je ferai ma passion. J'ai une passion. Même si tu me mets sur quelle terre, je vais coller ma passion à cette terre. Vous voyez l'incompatibilité partout. Je voulais être ceci, je voulais être cela. Mais où est le problème? Qui t'a empêché? Qui t'a empêché? L'autre, quelqu'un a parlé du dessin. Pourquoi tu ne dessines pas à l'église? Fais les bandes dessinées dont de mes prédications. Et tu commences à les vendre. Qui sait? Peut-être ta passion peut être plus forte que ton job et ça s'impose. Et même tes parents décident que, bon, vous voyez, il n'y a pas match. Il y a des gens qui aimaient le football, mais leurs parents étaient opposés et aimaient seulement l'école. Parce que vous savez qu'on a formaté les gens en croyant que l'école est la seule voie de réussite. Oh, est-ce que je suis même encore dans les 13 heures ici? Ou vous m'avez déjà envoyé en grosse? Ne riez pas. Ces gens ont tellement de sujets de prière qu'ils m'ont amené. Oui, c'est vrai que ce sont toujours les larmes qui cessent. Jamais quelqu'un a cessé ses larmes. Même comme on est déjà off. Normalement, le temps est passé. Donc, mais que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je te vois. Je vois Orly. Oui, j'étais en train de dire, on va manger quoi? Il faut bien que tu fasses ton job, mais ne laisse pas ta passion. Et tu peux réorienter ta passion. Vous aimez toujours séparer. Non, il faut bien qu'on mange. Il faut coller ta passion à ton job. Il faut réussir à le faire. Je ne suis pas de ceux qui disent que faites ce que vous aimez.
Souvent, ce qu'on aime ne donne pas au début. Alors, il y a des gens qui... je parlais du football. Je parlais du football. Il y a les gens, concernant le football, il y a des personnes qui avaient leur passion du foot, mais en fait, le foot ne payait pas. Et aucun parent ne voulait entendre ça, puisque, vous savez, quand on nous a formatés, on a dit, va à l'école, tu travailles, tu gagnes ta vie. Bon, aujourd'hui, on a compris que quand on va à l'école, on ne gagne pas toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut que pendant les congés, tu commences à faire les petits business. Oh. Aïe, bon. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Waouh, mon fils Kamga, que Dieu te bénisse. Hey, donc tu as dit le truc qu'il voit. Sois béni. Bon, je n'ai pas dit. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que ils ont continué à faire ce que les parents voulaient. Il a obtenu son baccalauréat tout en continuant à jouer au football. Mais il y a d'autres qui ont laissé. Un jour, quand tu vois donc le gars qui a continué à l'école et qui a gardé son rêve du foot, sa passion, il jouait toujours, il s'entraînait malgré tous les coups qu'il pouvait subir. Et un jour, il est sélectionné dans une grande équipe et il signe un bon contrat parce qu'il a étudié. Il sait que les zéros ne se valent pas. Vous savez, si on met 0 devant et 0 derrière, les 0 de devant ne veut rien dire. Mais quand tu es pas allé à l'école, on met 3, on met 0 devant. Beaucoup de 0 devant, tu crois que c'est l'argent alors que c'est 3 francs. Mais le gars a compris que les 0 de derrière, après, c'est beaucoup de choses. Et le gars, à cause de ce que son père l'a encouragé à faire le baccalauréat, a su comment négocier sa passion. Et sa passion a commencé à devenir productive et les parents ont été fiers de lui. Voilà un gars qui a compris comment on colle la passion avec son job. Et voilà un peu, c'est un peu une illustration. Oh, toi tu combats ce que les parents te disent. Tu ne sais pas si c'est aussi la voix de Dieu pour t'apporter une plus-value pour que ta passion puisse avoir un sens. Je croyais que je parle aux gens. Est-ce que tu es en train de prier? Tu es en train de prier avec moi? Oui, toi tu es en train de combattre, mes parents ne me comprennent pas. Non, toi aussi, est-ce que tu comprends ce que Dieu veut à travers eux? Parce que Dieu ne t'a pas fait naître dans cette famille au hasard ou juste par mimétisme. Non, Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il savait que ton père aime l'école jusqu'à... Et que la passion qu'il a mise sur toi va permettre à ton père qui aime l'école de te canaliser à l'école pour que la passion puisse avoir un sens. Oh! Oh, 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 oh. Je ne pourrais pas tout lire aujourd'hui. Ok? Donc, voilà donc quelqu'un. Et l'autre qui était au quartier et qui a écouté ses parents et a tué sa passion. Maintenant, regardez l'autre à la télé qui a continué sa passion. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit comme Samuel ici. Il pleure. Il ne cesse de pleurer. Mon père m'a tué. Ma mère m'a tué. Qui t'avait dit de ne pas remplir ta corne d'huile? En ce jour, je dis à quelqu'un, remplis ta corne d'huile. Ce n'est pas fini. Saül a perdu la royauté, mais c'est toi qui donnes la royauté. Cette affaire est peut-être tombée, mais tu n'es pas tombé. Tu n'es pas une affaire qui tombe. Je parle à un bien-aimé qui m'écoute en ce moment. Au son de ma voix, je prie pour toi. Que le Seigneur, mon Dieu, que je sais d'un cœur pur, t'honore. Reçois la grâce de Dieu là où tu es en ce moment. Reçois la capacité de relever ta tête. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse. Arrête de pleurer, arrête d'accuser, arrête de dire c'est la faute de tel. Assume-toi, remplis ta corne d'huile. Ça veut dire, mes larmes cessent, ça veut dire je m'assume. Alors nous sommes arrivés à la fin, on a déjà grignoté beaucoup de temps. Reçois la capacité de relever ta tête au nom de Jésus. Christian, sois béni. Dieu te donne, la grâce de Dieu est chez toi. Remplis ta corne d'huile. Ne pleure plus. C'est perdu, c'est passé. Mais on peut encore faire ça. C'est ma main qui avait travaillé et ça s'est perdu. Ma main peut travailler et ça se remet en place.
Remplis ta corne d'huile, Seven Tonda. Dieu ne tombe jamais. J'aime cette prière. Dieu ne tombe jamais. Merci ma maman qui me bénit. Oh, la bénédiction d'une mère, c'est extraordinaire. J'en ai besoin. Merci, merci. J'ai rempli ma corne d'huile avec ta bénédiction. Marie-Marcel, j'espère que les congés se passent bien. J'attends beaucoup de bons cadeaux. Dès que tu as atterri, je suis là. Oh, remplis ta corne d'huile. Alex, sois béni. Je profite pour saluer quelques-uns d'entre vous. Merci. Tu as été béni pour l'enseignement. Claire, la grâce de Dieu te poursuit et te pourchasse. Alléluia, alléluia. Vidal, un bon signe de la main en ta direction. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, 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 recevez la faveur du Seigneur. Assume tes actes, Nadège. Amen, c'est bien dit. C'est bien dit. Donc, je te salue, Maman Cathy Olines, avec beaucoup de cœur rouge. Le cœur rouge est sur Maman Cathy Olines. Quand je mets aussi beaucoup de cœur rouge sur Maman Cathy Olines. Quand j'ajoute d'accord, sur Maman Cathy Olines, beaucoup de cœur rouge. Beaucoup de cœur rouge. Et Dieu seul sait ce que ça signifie. Elle est morte de rire. Attends, j'ajoute encore sur toi. Remplis ta corne d'huile, Maman Cathy Olines. Remplis ta corne d'huile pour ton mari. Remplis ta corne d'huile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Je suis le pasteur Patrick Botaga à votre service. Rendez-vous aux prochaines 13h. Shalom, shalom, shalom. C'était remplis ta corne d'huile, mes larmes cessent. Shalom.